Ouais. Donc sur ce site-là, ce qui nous a semblé intéressant, on est toujours sur une page catégorie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la fonction acheter qui est directement poussée dès cette page. Voilà. Puis il y a des fonctions de filtre qui ne sont pas très visibles, par contre, je trouve, là ici au milieu, qui sont un peu mangées par le visuel en haut, qui est forcément interprété comme une bannière publicité, mais qui va aussi perturber le regard sur la page. Bon, et ça, c'est la... C'est un exemple qui nous a semblé intéressant. Alors pourquoi il est intéressant cet exemple? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a uniquement les photos, on n'a pas du tout l'affichage de prix ou d'intitulé de produit. En fait, on l'a uniquement quand on est en rollover. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que finalement, moi, au cours des tests utilisateurs que j'ai pu faire ces derniers temps, je me suis aperçu que c'était vraiment les visuels produits qui étaient regardés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ça permet vraiment de se concentrer sur le produit, d'en avoir une bonne idée. En plus, quand on a des photos quasiment plein pied, c'est plutôt une bonne chose pour la navigation. Et donc, effectivement, on affiche le prix et l'intitulé du produit. L'intitulé qui en soi n'est pas très très intéressant. On s'en fiche de savoir que le maillot de bain s'appelle Mimi Bikini Tortuga, ce qui est le prix qui est plus intéressant. Bon, là, il y a une petite surprise parce que c'est 65 livres, donc c'est pas donné pour un maillot de bain. Donc une autre page catégorie, elle ressemble pas du tout, là aussi, toujours pour la même marque, Serge Lutens, elle ressemble pas du tout à une page catégorie. En l'occurrence, là, vous le voyez pas parce que c'est une image statique, mais en fait, quand on déplace sa souris sur les différents produits, le visuel au milieu est mis à jour dynamiquement. Donc bah voilà, c'est pour montrer qu'on peut aller très loin dans la personnalisation et coller à l'identité que souhaite avoir une marque. Tu veux dire quelque chose, Olivier, sur cette page particulière? Non, je la trouve particulière, justement. C'est vrai que je ne préconiserais pas de faire une page comme ça pour des catégories de produits, mais encore une fois, c'est un parti pris qui doit être respecté, je suppose, la charte de la marque. Donc pourquoi pas, mais c'est aussi un risque du point de vue commercial. On peut ne pas interpréter correctement les liens des catégories, parce que d'abord, ils ne sont pas soulignés. Alors, je sais que c'est pas beau de souligner les liens dans un site e-commerce, mais au moins, ça indique que c'est un lien. Et puis ça donne pas tellement envie d'être vrai, une page comme ça, c'est un peu sombre, c'est un peu triste. Bon, pourquoi pas? Après, comme je disais tout à l'heure, j'en parlais déjà pour cette marque-là, on est dans la négociation, dans le compromis avec les différentes équipes. C'est le deuxième site de la marque. Ce site-là transforme infiniment mieux que le site d'avant. Donc on est au maximum de ce qui a pu être négocié avec les équipes marketing et en fait Serge Lutens directement. Donc maintenant qu'on a vu les catégories, on va descendre au niveau du produit. Alors la page produit, évidemment, c'est la page la plus importante du site e-commerce, en dehors de la page d'accueil. C'est vraiment là que va se faire la décision d'achat d'un internaute. Donc quand il est sur la page produit, il lui faut le maximum d'informations pour pouvoir prendre sa décision d'achat. S'il n'a pas le maximum d'informations, il va aller voir ailleurs ou alors il va hésiter. Là, je vous ai trouvé cette page, j'ai trouvé cette page sur le site de Magento, pour tout dire, qui était vraiment intéressante. D'abord parce que je trouve que le produit est très beau, mais surtout parce que c'est rare qu'on ait une photo de produit en pleine page comme ça. Et ça met vraiment en valeur la chaussure qui est dans un décor, donc il y a une ambiance, donc il y a tout un esprit de marque, tout un style qui est mis en avant. C'est plutôt une bonne idée. Après, il y a autre originalité, c'est qu'on a un panier en bas. Alors ça, c'est plutôt rare, c'est une chose qu'on retrouve rarement, là sur un autre site américain qui s'appelle Crate & Barrel. C'est pas forcément un bon choix, puisque sur des petites résolutions d'écran, on risque d'avoir le panier caché. Mais bon, peu importe. Voilà en tout cas une belle fiche produit. Je pense que pour des gens qui sont prêts à acheter des chaussures de luxe, parce que c'est vraiment des chaussures de luxe, ça le fait. Autre fonction intéressante, toujours sur notre site allemand. Ici, ce qui m'a semblé intéressant, c'est la fonction de choix parmi les différentes déclinaisons, en l'occurrence couleur et taille. La question, c'est comment donner de manière simple l'info de disponibilité des produits suivant les deux facteurs de déclinaison. Là, c'est plutôt bien fait parce que si vous cliquez soit sur la couleur, soit sur la taille, vous avez ce petit menu qui s'ouvre et qui vous affiche directement les disponibilités en fonction des tailles et des couleurs. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Bon, ça ne marcherait pas s'il y avait plus de couleurs, mais c'est vraiment une bonne idée parce que c'est vraiment un problème, les histoires de stock en fonction de la taille et des couleurs. Il y a énormément de sites qui tombent sur cet écueil-là, on choisit une taille et puis ensuite on cherche la couleur dont on a besoin, elle n'existe pas, ça finit par énerver. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Alors une autre fiche produit, celle-là on l'a mise parce qu'en fait elle est intéressante, elle a l'air simple à première vue,
mais finalement elle rassemble toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur Magento. Donc il y a la recommandation de produits, il y a la notation de produits, les fonctions de partage, les fonctions de cross-selling, donc de merchandising, qui permettent de pusher d'autres produits. Et puis vous remarquez en haut qu'on a plusieurs onglets. Donc on a un onglet description, démo, features et packaging. Sur la démo, vous avez une vidéo. Sur les features, vous avez des caractéristiques techniques. C'est très important pour un produit technique d'avoir toutes les caractéristiques techniques. Donc là, on a vraiment une fiche produit qui est extrêmement riche. Et encore une fois, plus la fiche produit est riche, mieux c'est pour la décision d'achat de l'internaute. Voilà, puis un dernier exemple, Sequoia Paris, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ici, ce qui est intéressant, c'est que dans la fiche produit, on peut continuer à naviguer de manière horizontale entre les produits, c'est-à-dire on peut naviguer sur les produits qui sont proches du produit sélectionné, par la barre qui est en haut. Donc c'est une autre façon d'aider le client à trouver le bon produit. Oui, puis là, je remarque qu'on a un cross-selling qui est à droite, et ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que ça se met de plus en plus souvent ici. C'est l'endroit où les gens remarquent vraiment qu'il y a d'autres produits qui peuvent être associés aux produits, et c'est mieux, je pense, que de mettre le cross-selling en bas. Ok, donc un petit zoom sur le multicanal, en fait c'est un rappel parce que en fait il n'y a pas tant que ça, on parle beaucoup de multicanal, pouvoir comment dire, avoir les avantages de la vente depuis les magasins physiques et puis de la vente en ligne. Beaucoup en parlent, en fait c'est aujourd'hui assez peu mis en œuvre et donc on est tombé sur le Furet du Nord qui a été présenté tout à l'heure. Ouais. Donc on a le même exemple que le Furet du Nord, on a copié sur eux. Donc effectivement le double panier qui permet de faire à la fois une réservation magasin ou d'ajouter au panier. Encore une fois, c'est possible avec Magento, quoique c'était des développements spécifiques. Ouais, c'est des développements spécifiques, c'est pas très simple à faire. En fait, il y a plein de façons de faire ça. Il y a des vrais choix à faire à plein de niveaux, des choix techniques, des choix logistiques, des choix d'ergonomie. Là, en l'occurrence, le choix qui est fait, c'est d'avoir deux paniers. C'est-à-dire que, là aussi ça a été expliqué tout à l'heure, mais c'est sûrement intéressant de faire un petit zoom là-dessus. Chaque produit, on peut choisir si on le rajoute dans le panier en ligne, de la vente en ligne, ou alors dans le panier du retrait en magasin. Mais il y a d'autres façons de faire. Il y a des pas en Magento, mais il y a des sites qui proposent de faire le choix produit par produit. Et puis il y a des sites qui proposent des paniers, un seul panier en fait, et en faisant son choix, est-ce qu'on est sur un panier retrait en magasin ou un panier livraison à domicile. Voilà, un petit zoom sur des fonctions riches. On peut enrichir tout ça avec des fonctions un peu plus évoluées. Voilà, alors ici des pulls personnalisables, bon ça j'aime vraiment beaucoup cette fonctionnalité. Bon, la personnalisation ça n'a plus rien d'extraordinaire de nos jours, mais là encore une fois, on a un système relativement simple qui permet de fabriquer son propre pull avec différents motifs. Et donc vous voyez que vous pouvez choisir en fait de personnaliser l'avant du pull, le dos, les manches et puis les finitions. Et là c'est totalement intégré à Magento. Alors je ne sais pas s'ils ont utilisé une API particulière de Magento. En tout cas, voilà, ça s'intègre parfaitement à une boutique e-commerce sans aucun problème. Autre exemple, MyDeco. Alors déjà au niveau du positionnement, MyDeco c'est un site intéressant parce que c'est un site qui mixe un moteur de shopping, c'est-à-dire qu'il agrège des offres de marche entière et puis ses propres produits. Ce qui est assez rare en fait, je connais assez peu de... Alors souvent il y a des sites qui sont des marketplaces. Enfin bref, cette intégration est finalement pas si fréquente que ça. Donc en tout cas, au niveau là on est sur la fonction riche, ils mettent en avant à pas mal d'endroits des fonctions comme la possibilité de dessiner une pièce en 3D ou alors de faire ce qu'ils appellent des mood boards. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc là, c'est un exemple concret, quelqu'un qui a dessiné une pièce en 3D et les internautes peuvent naviguer dans des pièces qui ont été créées par d'autres internautes. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on est d'une part dans une présentation des produits, mais une présentation des produits qui est faite directement par les internautes. Et on peut imaginer, par exemple, créer des événements, inviter un designer pour qu'il fasse un intérieur particulièrement bien de bon goût. Et on est vraiment en même temps dans du merchandising assez fort. On est là pour vendre. On a en bas le prix de l'ensemble des produits qui sont mis en scène. Et après, quand on déplace sa souris,
Voilà, ce que je voulais montrer, c'est ça. Quand on déplace sa souris sur la composition, eh bien, il va y avoir comme ça une petite fenêtre qui apparaît et qui permet de mettre en valeur le produit qui est inséré dans la composition 3D. Et puis en cliquant dessus, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas très intéressant, mais vous pouvez me croire sur parole, ça va, en fait, on est débranché sur la fiche produit. Là, c'est leur notion de mood board, donc en fait, c'est un peu la même idée, sauf qu'on est en 2D. Ouais, ça permet de faire des belles compositions. C'est les internautes, je crois, qui font les compositions dans ce cas-là, non ?